Mes recherches au jardin botanique, elles ont pour but d'explorer un petit peu la diversité chimique qui est assez cachée, produite par les plantes, en fait. Aujourd'hui, on connaît moins de 1% des molécules produites par les plantes, et malgré ça, on a déjà décrit énormément d'interactions biotiques et découvert énormément de composés. Donc dans ce contexte, moi j'utilise les jardins botaniques qui agrègent énormément de diversité, énormément d'espèces au même endroit, pour explorer et cartographier cette diversité à large échelle. Mon rôle dans cette recherche a été de sélectionner les plantes médicinales intéressantes pour une étude métabolomique. Il y avait plusieurs catégories, les plantes médicinales classiques, qui sont relativement encore importantes aujourd'hui. On peut penser au thym, au romarin, beaucoup de plantes avec des huiles essentielles. D'autre part, il y avait toutes les plantes toxiques, la digitale, la belladone. Et puis une autre catégorie qui, moi, m'intéressait particulièrement, était toutes les plantes qui sont aujourd'hui plus trop utilisées en médicinal, mais qui avant avaient un grand intérêt, on va dire, thérapeutique, comme la bétoine, la vulnéraire ou encore la petite pervenche. Ces différentes plantes, en fait, on les retrouvait dans les archives, notamment les archives de Neuchâtel, du 18e, voire 17e siècle. Alors, si aujourd'hui on les utilise plus, ce serait intéressant quand même de voir leur composition chimique pour comprendre si oui ou non elles avaient quand même un intérêt et puis un impact au niveau de la santé. Un des objectifs de cette étude, qui est réalisée en collaboration avec l'Université de Fribourg, c'est de créer une plateforme permettant d'accéder librement aux données, aux nos connaissances sur la chimie des plantes. Alors à travers cette plateforme, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer les listes de molécules produites par les plantes avec des connaissances sur la pharmacologie, sur la phylogénie ou encore sur l'environnement dans lequel vivent les espèces pour développer des outils permettant de répondre à des questions plus ou moins appliquées, allant de la conservation des espèces à la découverte de nouvelles molécules ou encore à de nouvelles solutions d'agriculture.